Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le troisième chakra, chakra du plexus solaire. On l'appelle Manipura, qui signifie la cité du joyau. Sa couleur, c'est le jaune, un jaune comme le soleil, plexus solaire. C'est le symbole du feu et il est lié au sens de la vue, mais dans le sens je sais voir ce qui est beau ou je refuse de voir ce qui est beau. C'est le centre en fait de la personnalité aussi, de l'ego, de l'estime de soi, du pouvoir personnel, mais également de la volonté et du libre arbitre qui est censé habiter chaque personne. Et son énergie va plutôt diffuser vers l'avant. Quand on voit au niveau de la Kundalini, en fait, c'est dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, ça prend pratiquement tout le thorax, à partir de la deuxième vertèbre jusqu'à la première lombaire. Donc, vous voyez un peu comment l'espace que ça peut prendre. Son rôle, quel est-il? Finalement, c'est de laisser pouvoir nos émotions vivre sans qu'elles se cristallisent, d'accord? Parce que les émotions sont la vie. Les émotions, ça fait partie du package humain, quoi qu'on en dise et quoi qu'on essaie d'en dire, c'est-à-dire que on a une société qui essaye d'effacer absolument, de lisser un maximum les émotions. Et ce chakra sert logiquement à faire rayonner la joie. Et vous savez, des fois, quand on se sent assez crispé à l'intérieur ou que c'est douloureux, ça peut venir nous indiquer que certaines de nos émotions sont soit retenues, soit que ce qui est projeté vers les autres, c'est pas tout à fait juste. Il faut savoir que ce chakra, son développement maximal, c'est plutôt, et vous allez comprendre pourquoi, entre l'adolescence et le jeune adulte. Alors du point de vue de la connexion aux autres, vous vous rappelez, le chakra racine correspondait à la tribu, le chakra sacré, celui du dessus, c'était plutôt le lien d'union aux partenaires. Et ce chakra solaire, ça représente le lien à soi, à notre individualité, à notre caractère unique finalement, mais qui va être en liaison avec l'humanité. Comment le soi est en relation à l'autre, à l'échelle large. Alors un chakra solaire qui va être bien équilibré, comme je disais tout à l'heure que ça se développe essentiellement à l'adolescence, ça peut donner effectivement des adolescents qui vont découvrir leur force créative et créatrice. En revanche, si elle est trop limitée, pas bien gérée, finalement cette énergie ne va pas être mise au service de la confiance, de la joie, mais à l'inverse, de la nuisance, de l'agressivité. Notre plexus solaire, il faut savoir qu'en fait, il va avoir une incidence si il est pas suffisamment équilibré trop longtemps sur nos organes digestifs, notamment sur le foie. Un chakra solaire qui va être bien équilibré, c'est plutôt une personne qui va être respectueuse d'elle-même, des autres, assez ouverte, spontanée, confiante en ses capacités et en son pouvoir personnel. Voilà, ça c'est quand c'est plutôt pas mal équilibré. Quand c'est en excès, je vous le disais plus ou moins à demi-mot en donnant l'exemple de l'adolescent, mais ça va être plutôt une personne qui va vouloir contrôler autrui, qui va être assez manipulatrice, perfectionniste mais à l'excès, dans le jugement assez autoritaire, irritable, colérique. À l'inverse, si notre chakra est plutôt en vide, plutôt faible, la personne c'est quelqu'un qui va chercher toujours la validation auprès des autres. C'est quelqu'un qui peut être facilement en manque d'estime d'elle-même, d'assurance, de confiance, qui va facilement se dévaloriser, qui va être en général émotif peut-être même assez timide, voire renfermée sur elle-même. Alors vous comprenez bien que quand je dis elle, c'est parce que je dis la personne, hein, c'est homme ou femme, évidemment. Du coup, bon, pour résumer, pour être plus clair, que on déborde d'enthousiasme dès qu'on se lève le matin, ou que on déprime, qu'on va y rester sous la couette en attendant que notre problématique disparaisse comme par magie,
pour que vous rayonnez la joie, la belle énergie ou au contraire la colère, l'agressivité, même cette énergie de victimisation, de persécution, et ça va être lié au plexus solaire qui n'est pas bien équilibré. Ça peut même effectivement, quand le plexus, comme je vous disais, quand c'est plutôt en faiblesse, c'est des gens qui peuvent effectivement aller jusqu'à la déprime, qui vont être facilement découragés par la vie, qui ont peur de la solitude, de l'insécurité. Donc comme je le disais, des gens qui ont besoin d'être rassurés, de demander beaucoup l'avis aux autres, mais tellement, finalement, quand ils croisent quelqu'un, donne-moi ton avis, donne-moi ton avis, il y a tellement d'avis différents qui finissent par encore plus douter d'eux-mêmes et ne pas avoir la capacité de prendre une décision. Alors ça, c'est important aussi parce que le plexus solaire, quand même, quand on dit qu'on a un nœud, qu'on se sent contraint au niveau du diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration quand même, et qui va du coup être sensible aux émotions et au stress. Et quand le plexus est fermé, bloqué, vous imaginez bien que l'énergie ne circule pas. Donc c'est là qu'on va ressentir du stress, qu'on va avoir beaucoup plus de mal à gérer ses émotions. On peut ressentir que la respiration, n'est pas fluide. Elle peut être s'accélérer, elle peut être saccadée. On peut avoir l'impression, et moi je le trouve beaucoup en consultation, que les gens ne peuvent pas respirer au maximum de leur capacité thoracique, du tout. Mais alors, pas de panique, puisque comme d'habitude, on va pouvoir trouver des solutions pour s'aider à pouvoir rééquilibrer ce centre énergétique. Alors, grâce à des soins énergétiques que vous pouvez faire, magnétisme, d'autres rééquilibrages, je dis magnétisme parce que moi c'est ce que je pratique, mais ça peut être autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis de porter aussi des pierres chez soi et travailler avec les huiles essentielles. Alors en ce qui concerne les pierres, donc je vous l'avais donné plus ou moins sur la méditation, je crois. Justement, en ce qui concerne, comme par hasard, les organes digestifs, foie, rate, estomac, pancréas. Donc on a la citrine, l'œil de tigre, l'ambre, l'agate rubanée, ou qu'on appelle sardoine, l'aventurine jaune, la jade mais jaune, la pierre de soleil jaspe jaune, etc. La calcite miel, voilà, ça vous fait déjà pas mal de pierres à pouvoir trouver. Vous pouvez en prendre plusieurs. Voilà, je crois que c'est tout. Et lorsque vous vous couchez, alors que ce soit le soir ou lors d'une sieste ou même en méditation, vous pouvez vous entourer de certaines de ces pierres parce qu'elles vont rayonner leur bain de lumière, et vous pouvez poser aussi celles que vous préférez sur le plexus. N'oubliez pas de les nettoyer. J'essaierai un jour de faire une petite vidéo pour comment nettoyer rapidement mais efficacement ces pierres et les recharger. Très important, parce que elles vont vous envoyer le rayonnement, mais ces pierres ont la capacité aussi du coup de récupérer vos énergies un peu plus négatives. Donc il faut les nettoyer quand elles ont servi, elles ont fini leur job. Il faut pouvoir s'en... Alors pour les huiles essentielles, vous pouvez vous mettre en olfaction. Donc j'avais fait une petite vidéo. Vous pouvez mettre le petit papier sur le nez si vous avez des lunettes ou même avec un scotch. Vous pouvez le diffuser aussi, ou en mettre sur le plexus solaire directement avec un petit peu d'huile végétale, parce qu'il y en a qui peuvent être irritantes. Et faites attention à celles qui sont photosensibilisantes. Celles-ci, on évite quand même de les mettre trop sur la peau, surtout si on va au soleil ensuite. Alors dans ces huiles que je vous propose spécialement pour le plexus solaire, on va trouver la camomille romaine, mais vous avez vu, on avait pioché la camomille bleue, camomille allemande, la lavande vraie ou la lavande fine, le basilic exotique, la bergamote, attention, celle-ci est photosensibilisante, on va y arriver, la carotte, le citron, photosensibilisante, la citronnelle, idem, le géranium, le gingembre et la lycée citronnée, qui est aussi, dans mes souvenirs, photosensibilisante. De toute façon, tout ce qui est agrumes. Donc voilà. Et toutes ces huiles, elles vont avoir pour effet de vous rééquilibrer, de remettre notre ego en fait à sa juste place, c'est-à-dire en ne s'affirmant pas ni trop ni trop peu. Ego, c'est vraiment la sphère émotionnelle, c'est pas que quelque chose de négatif, L'ego, ça nous permet aussi de pouvoir avoir cette possibilité de libre arbitre et de respect de soi, voilà, de pouvoir
respecter nos limites, en respectant celles des autres, mais aussi respecter les siennes. Et du coup, voilà, toutes ces huiles vont nous aider à affirmer notre individualité, notre personnalité, mais vraiment, vraiment en respect de soi et des autres. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce 3e chakra. Je vous laisse aussi sous cette vidéo le lien pour les vidéos de méditation. Et je vous dis à très bientôt sur l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.